Bonjour. Nous allons pouvoir passer à l'étape supérieure avec cette nouvelle recette de cuisine plus longue et plus complexe par rapport aux précédentes. Je vais vous concocter un bon bœuf bourguignon. Ce plat traditionnel, riche en culture, connu dans le monde entier, vous donnera l'eau à la bouche. Mais attention, vous allez voir qu'il faudra beaucoup de temps de préparation et il y aura beaucoup d'attente. Mais le goût de ce plat sera au rendez-vous. Alors suivez-moi pour la liste des ingrédients pour le très célèbre bœuf bourguignon. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de beaucoup de choses, mais des choses que vous pourrez trouver au magasin près de chez vous, à commencer par le sel, le poivre bien entendu, un oignon, je vous conseille le rouge qui est tout de même plus goûtu, une ou deux gousses d'ail, ça dépend de la grosseur de vos gousses, le petit cubord, enfin je veux dire le bouillon de légumes pour donner un petit peu plus de goût à votre bœuf bourguignon, également pour donner du goût à votre bœuf, vous aurez besoin d'un bouquet garni, un mélange de thym, de laurier, des herbes aromatiques qui donneront beaucoup de goût justement, d'huile d'olive, de la farine pour que votre sauce du bœuf bourguignon devienne un peu plus épaisse, de lardon fumé, une petite carotte. En ce qui concerne la viande à utiliser, la viande spéciale bœuf bourguignon qui se nomme collier à bourguignon. Qui dit bœuf bourguignon dit logiquement vin rouge. Vous vous embêtez pas, vous prenez bien entendu un vin de table de la Bourgogne. De mon côté j'ai pris un coteau bourguignon. Les vins, vous n'avez pas besoin de mettre 20-30 € pour un bon vin pour votre bœuf bourguignon, vous prenez un vin à 2-3 €, ça ira parfaitement. Pour accompagner ce bœuf bourguignon, vous pouvez soit utiliser des pâtes ou alors du riz. Et de mon côté, pour cette recette, je vais accompagner mon bœuf bourguignon de riz basmati. Nous allons pouvoir passer à la première étape de ce bœuf bourguignon qui sera de mariner votre bœuf ainsi que de vos légumes dans le vin rouge pendant au minimum 12 heures voire 24 heures. Pour cette première étape, vous allez avoir besoin d'un récipient pour faire mariner tous vos ingrédients. De mon côté, je prends la casserole à cuisson. Nous allons commencer par couper tous les légumes et la viande en petits morceaux. Enfin, pas la viande, puisqu'il faudra quand même des morceaux assez épais et assez larges par rapport à la cuisson. Et viens par là, toi. On enlève les bouts. Voilà. On va en profiter pour retirer justement toutes les peaux, tous les éléments indésirables pour votre bourguignon. Et on va prendre 2 petites gousses d'ail, ou une grosse au choix. Faut toujours que j'en foute de partout. Ah, attends, elle est pourrie celle-là, faut changer. Bon, c'est bon, celle-là elle est pas daubée. Et maintenant on va couper tout ça. Vous coupez votre ail grossièrement. Il est où le deuxième morceau? Ah, le con, je l'ai jeté. Finalement ça va aller ça. Vous allez commencer par mettre tout ce que vous avez coupé dans votre gamelle. Comme ça fait envie. Mais c'est pas fini. Il faut rajouter maintenant la viande. Bon gros morceau. Alors moi ce que je fais, c'est que je retire les gros morceaux de gras. Et lorsque le morceau vous satisfait, vous la mettez dans votre gamelle. Et à partir de ce moment-là, vous mélangez généreusement avec votre main. Et nous allons recouvrir tout ceci avec du vin rouge. Les seuls moments où j'ouvre une bouteille, c'est pour un bœuf bourguignon. Ou pour la cuisine. Ah mais qu'est-ce que je branle là? Voilà, c'est bon. Pas trop quand même. Ouais, ça devrait aller. Voilà. On sort maintenant le film transparent et nous allons recouvrir tout ceci. Allez, hop, par ici. Hop là. Allez. Un beau cadeau pour demain matin. Et vous allez mettre tout ceci le plus proche de votre bac à légumes. Il faudra laisser justement toutes ces garnitures mariner pendant 12 heures minimum, mais 24 heures serait préférable pour un meilleur goût. Sur ce, on se retrouve demain. Allez, on se réveille. Ça doit faire 20 heures que notre marinade était stockée dans le frigo et nous allons pouvoir passer à la suite. Dans un premier temps, vous allez retirer le film plastique. Voilà. Qu'est-ce que ça sent bon. Tout d'abord, vous allez commencer par prendre votre... je sais même plus comment ça s'appelle ça. Et un petit récipient pour pouvoir retirer le vin. Putain, j'en ai foutu la moitié à côté. Enfin non, pas la moitié, j'en ai foutu un petit peu. Voilà. Après tout, c'est pas grave. Vous allez mettre votre vin de côté. Et nous n'allons pas cuire tout en même temps. Nous allons d'abord cuire les morceaux de viande, puis les légumes après.
Mais en ce qui concerne la cuisson de la viande, il faudra faire en sorte qu'elle ne soit pas gorgée de vin. Pour ce faire, vous allez prendre du sopalin. Vous pouvez faire cette phase avec un torchon. Moi, de mon côté, je m'embête pas, je prends du sopalin. Vous prenez vos petits morceaux de viande et vous allez les mettre sur les morceaux de sopalin afin de retirer le maximum de liquide. Allez, on fouille le petit trésor, c'est bon. Et on va presser tout ça avec le sopalin. Ah là, parfait. Ouais, voilà, c'est assez sec, ça devrait aller. Je vais avoir besoin de poivre, de sel. Par ici, la bouteille d'huile d'olive. Soyez généreux sur l'huile. Vous posez tranquillement vos morceaux dans votre casserole. Alors attention, au début il ne faudra pas s'amuser à remuer constamment la viande. Il faut vraiment que ça reste en place pour la première phase de cuisson. C'est à partir de ce moment-là que la viande va commencer à se caraméliser, à bien cuire. Et si vous commencez à remuer dès le début, vous allez avoir tout le jus du vin contenu dans la viande qui va se retirer de la viande. Et ça va faire plus une bouillasse qu'une cuisson. On ira mettre ça par la suite. J'en profite pour récupérer la farine. On va pouvoir remuer la viande. Oh, attention, ça colle. Attention, c'est extrêmement chaud. Regardez, je vais vous montrer à quoi doit ressembler la viande quand elle est cuite. Regardez, vous avez des bouts vraiment marrons. Là, ça veut dire que c'est une bonne cuisson. Vous allez en profiter pour saler, ainsi que poivrer, oignons, carottes, ail. Et hop. J'ai oublié les lardons. Vous allez en mettre un petit peu, pas besoin de mettre tout le paquet par rapport à la quantité de la viande dans le plat. Voilà. Et là écoutez, étant donné qu'on a rajouté les carottes, les lardons, les oignons, enfin c'est plutôt les oignons et les carottes qui étaient gorgés de vin, et bien là on n'entend plus la grosse cuisson du plat. On entend plus un tout petit frémissement. Faudra pas hésiter à bien cuire les carottes, même si après ça va cuire pendant des heures. Encore une fois, j'avais oublié quelque chose. Ma tasse de cubeur est prête. Je ne vais plus avoir besoin de ça. Après quelques minutes de cuisson, vous allez rajouter la farine afin de rendre la sauce plus épaisse. Vous prenez une petite cuillère, ça devrait aller. Encore un tout petit peu, mais pas trop. Et avant que ça crame trop au fond de la casserole, vous allez rajouter de suite le vin stocké. Attention. Vous gardez la puissance de la plaque pour laisser évaporer l'alcool. Il reste encore un petit peu d'alcool, mais ça sent moins fort. Ok, parfait. Vous allez baisser le feu maintenant. Puissance minimale. Et vous allez rajouter le bouillon de légumes. Puisqu'il faut vraiment que l'intégralité des ingrédients soit baignée dans le liquide pendant la phase de cuisson la plus longue. N'oubliez pas d'ajouter votre bouquet garni que vous allez retirer par la suite. Putain, ça sent bon ça. Allez hop, dans la casserole. Et à partir de ce moment-là, vous allez recouvrir votre casserole et c'est parti pour une cuisson qui va durer entre 2h30 et 3h. Bien entendu, vous n'allez pas cuire votre riz pendant ce temps-là parce que le riz ça se cuit en 10 minutes. Donc on va laisser cuire ça tranquillement dans son petit coin et on se retrouve juste après. Et voyons voir le résultat après 3 heures de cuisson. Ouh là là là. Je ne peux pas résister de goûter à cette sauce. Bon, j'ai plus de pain, je vais me débrouiller avec une biscotte. Attention, enfin un petit pain grillé, pardon. Vache, c'est parfait. On va s'occuper du riz.
Voilà, on prend la gamelle spéciale autocuiseur de riz. On va rajouter de la flotte. On branche ça, on allume. On n'oublie pas bien entendu de rajouter un peu de sel. On met le couvercle et en avant pour une cuisson qui va durer à peu près 10 minutes, le temps que le bœuf bourguignon termine de cuire. Et on va pouvoir déguster tout ça. Oh là, qu'est-ce que c'était long, mais je pense que le résultat en vaudra la chandelle. Bon, c'est pas la première fois que je cuisine un bon bœuf bourguignon. Les carottes fondent dans la bouche, tellement la cuisson était longue et douce en même temps. Maintenant, on va goûter la viande. Il n'y a même pas besoin de forcer sur la mastication, tellement elle est tendre. Bah là, je vais me régaler. Et pour accompagner ça, une petite mousse de chocolat noir de la laitière. Ouais, ce sera le petit plaisir final. Ça fera office de digestif. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle recette de cuisine qui était un plat traditionnel très connu de notre beau pays de la gastronomie, la France. Pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, je vous proposerai une nouvelle recette. Soit on reste classique avec un autre plat cuisiné, ou alors on change un petit peu avec une pâtisserie. J'étais en train de mater un petit peu les différentes vidéos de pâtisserie que j'ai pu checker sur YouTube, et il y en a une qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le riz au lait aux noix de coco. Merci beaucoup pour tous les pouces bleus sur cette nouvelle recette de cuisine, et on se retrouve tout à l'heure pour le live, et dans 2 jours pour la prochaine vidéo. En attendant, bon appétit! Ciao!